Uno nunca está preparado para decir adiós al Real Madrid, pero ha llegado el momento de despedirme del Real Madrid. Miro a la cara de todos vosotros y es inevitable emocionarse porque son muchos años aquí. Y cómo no, agradecer a la afición. La afición me llevó en volandas en los momentos malos, en los buenos. Y me hubiese gustado, ¿no?, despedirme en nuestro estadio, en el Santiago Bernabéu. No ha sido así, pero bueno, a todo esto, gracias al Real Madrid, lo llevaré siempre en mi corazón. 16 ans dans le même club, dans l'une des plus grandes institutions du football. Il y a quelques jours, Sergio Ramos a fait ses adieux à sa seconde famille, sa maison éternelle. Après Raúl, Casillas et Ronaldo, un nouveau monument des merengues s'en va. Le cœur lourd, chargé de souvenirs indélébiles. Arrivé très jeune dans la Maison Blanche, l'Espagnol part avec 22 titres et plus de 100 buts à la clé. Malgré des moments de doute, l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire a eu un parcours de rêve que l'on va retracer aujourd'hui. Golpeo de Renato, bueno, pues se le dejó a Sergio Ramos, el golpeo de Sergio Ramos, gol del Sevilla, Sergio Ramos, qué golazo. 14 mai 2005. Un jeune Andalou de 19 ans inscrit le 3e but de sa carrière face au grand Real Madrid de Zidane, Ronaldo, Beckham et compagnie. Quelques mois plus tard, le président madrilène Florentino Pérez passe à l'action. Toujours à la recherche d'un défenseur pour remplacer le légendaire Fernando Hierro, le profil de Ramos semble idéal. Contre 27 millions d'euros, la pépite signe pour les merengues et devient le premier joueur espagnol recruté par le club sous l'ère Pérez. Lors de sa première saison dans la capitale, les qualités défensives du jeune homme sont évidentes. Rapide et solide dans les duels, Ramos soulage la défense des merengues. Un an plus tard, Sergio inscrit son premier but dans un classico lors d'un match marqué par le triplé d'un certain Lionel Messi. Cette saison-là, les hommes de Fabio Capello remportent la Liga au bout d'une incroyable course au titre avec le Barça. Le premier trophée d'une longue série pour Sergio Ramos. En 2007, Pepe débarque dans le club en provenance de Porto. Bon techniquement et assez rapide, Ramos est alors décalé sur le côté droit pour concurrencer le vieillissant Michel Salgado. Une stratégie payante car porté par le duo Raúl Van Nistelrooy, les hommes de Bernd Schuster remportent leur 2e Liga en 2 ans. Pour le dernier match du championnat face à Levante, le numéro 4 des merengues clôt de la plus belle des manières sa saison grâce à un doublé. Champion d'Europe quelques mois plus tard avec l'Espagne, Ramos est au sommet du football mondial et intègre l'équipe type de l'année 2008 de la FIFA. Sergio Ramos, c'est aussi ça. Dans le domaine des cartons rouges, personne ne fait mieux. L'Espagnol a été exclu 26 fois sous le maillot blanc, dont 5 fois face au rival catalan. Nerveux et trop agressif par moments, le défenseur central a développé une image de bad boy et de joueur détestable par une grande partie des fans de football. Il est en pleurs, l'Égyptien, il sort, blessé à l'épaule. Mais malgré ce visage controversé, son apport et son importance au Real Madrid n'ont jamais été contestés. En fin d'année 2011, un tournant survient dans la carrière de Ramos. Après 4 ans passés au poste de latéral droit, José Mourinho décide de le repositionner dans l'axe pour remplacer Ricardo Carvalho. Grâce à cette défense et à l'armada offensive portée par Benzema, Ozil et Ronaldo, les merengues remportent le championnat en 2012.
Sur la scène européenne, c'est bien plus compliqué. En demi-finale face au Bayern, Ramos manque totalement son penalty face à Manuel Neuer. Oh, face à Neuer. Là aussi, il se retourne. Le défenseur du Real. 10 ans se sont écoulés depuis le dernier sacre européen du Real Madrid. Une éternité pour le meilleur club de l'histoire de la Ligue des Champions. En 2013, Ramos gagne du muscle, change de look et passe un cap dans son jeu. Malgré une belle saison sur le plan individuel, Dortmund et Robert Lewandowski freinent les Espagnols, à nouveau éliminés en demi-finale. Mais un an plus tard, avec Ancelotti sur le banc, Ramos et ses coéquipiers ont gagné en expérience et saisissent enfin leur chance. Modric with the corner. It's a great header from Sergio Ramos. And Real Madrid take the lead in Munich. Di Maria. Pepe got a flick and it's in. It's Sergio Ramos again. He scored twice in 4 minutes. Dans un soir d'anthologie à l'Allianz Arena, les merengues corrigent le Bayern sur le score de 4-0. Ça y est, le jour J est arrivé. Pour toute une génération de supporters madrilènes, voir le club remporter sa 10e Ligue des Champions est un rêve absolu. Menés d'un but pendant presque toute la rencontre, les merengues sont tout proches d'une nouvelle désillusion. Jusqu'à la délivrance à la 92e minute et 48 secondes. Libérés grâce à cette tête croisée au bout du suspense, Bale, Ronaldo puis Marcelo finissent le travail. Victoire 4-1 des hommes d'Ancelotti qui tiennent enfin la décima. Aujourd'hui, beaucoup considèrent ce but de Ramos comme le plus important de l'histoire de la Maison Blanche. Sonnant comme un déclic, il a marqué le début de l'hégémonie du club sur la scène européenne. Vainqueur de la Ligue des Champions en 2014, 2016, 2017 et 2018, les Madrilènes ont dominé la planète foot pendant plusieurs années. Sergio Ramos, capitaine depuis le départ d'Iker Casillas, a assumé son rôle de la plus belle des manières. Decían que era imposible, ¿no? Volver a ganar. Pues este año estamos aquí otra vez, carajo. Estamos aquí otra vez. Leader numéro 1 dans le vestiaire, il a aussi participé sur le terrain grâce à des buts très importants, comme face à l'Atlético Madrid en finale 2016 ou encore en 8e de finale face au Napoli en 2017. Oui, car Ramos, c'est des tacles de guerrier, des sauvetages sur la ligne, une bonne pointe de vitesse, mais c'est aussi un sens du but assez rare pour un défenseur. Chargé de frapper les pénaltys depuis le départ de Ronaldo, il a également inscrit quelques bijoux sur coup franc, des buts acrobatiques et de très nombreux buts de la tête. 2020, année de son dernier sacre avec le Real, aura vu l'Espagnol inscrire 11 buts en Liga. Un record pour un défenseur dans l'histoire du championnat espagnol. Au Real Madrid, Sergio Ramos était bien plus qu'un défenseur. Lionceau en 2005, devenu Lion aujourd'hui, le commandant de bord des merengues quitte son navire à 35 ans. Une légende de moins dans le Classico qui va forcément perdre en saveur dans les prochaines années.